Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Chani, a signé ce 20 novembre 2023 un décret portant en nomination des membres du bureau de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale. Au terme donc de ce décret, le colonel Abdelwahid Jibo est nommé président de la COLDEF. Il sera également assisté d'un vice-président, d'un secrétaire général et de deux rapporteurs. Abdelaziz Mamadou pour les précisions. L'identité des 5 membres du bureau de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale COLDEF désormais connue. Il s'agit du colonel Abdelwahid Jibo, président de la dite commission, le magistrat Issoufou Yakouba, vice-président, de Ibrahim Maman Arbi, secrétaire général, premier rapporteur d'Ambajisson Allah, acteur de la société civile, et Madame Issoufou Ladi Adamou, deuxième rapporteur. Ces 5 membres du bureau de la COLDEF ont été nommés parmi les 35 membres qui la composent. Ces derniers ont prêté serment le 16 novembre dernier lors d'une cérémonie organisée à cet effet et présidée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Chani, et ce, conformément à l'ordonnance numéro 2023-09 du 13 septembre 2023 portant création, mission, composition et modalités de fonctionnement de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale qui fait obligation aux membres de prêter serment avant d'exercer leurs fonctions. Les voilà désormais définitivement investis dans leurs fonctions où les attentes des Nigériens ne se font qu'accroître de jour en jour par rapport à cette commission. Une COLDEF dont la première composition a été décriée par les citoyens nigériens, estimant que certains membres désignés n'ont pas leur raison d'être dans cette commission. Les autorités militaires au pouvoir ont par la suite donné suite à ce vœu manifesté par les Nigériens en remplaçant 8 des 35 membres désignés dans le décret du 15 novembre 2023. La COLDEF, c'est un rappel, est composée d'officiers des forces de défense et de sécurité FDS, de magistrats, des experts ainsi que de représentants de la société civile, fonctionnaires et divers autres profils. Sa principale mission est de recouvrer tous les biens publics de l'État illégalement acquis ou détournés. À Agadez, point de presse du directeur régional de la police d'Agadez sur 2 malfrats de nationalité nigérienne et nigériane pour éclairer l'opinion publique par rapport à cette affaire. Plus de précisions avec Samira Ali Maïga sur les images du bureau reportage Agadez. 2 criminels de nationalité nigérienne et nigériane ont été appréhendés par la police nationale d'Agadez. D'où ce point de presse du directeur régional de la police d'Agadez pour éclairer l'opinion publique. Il s'agit d'un des plus grands criminels du nommé Ismaël Hassan, de nationalité nigériane, né à Sokoto. Étant à la maison d'Agadez, qu'il continuait de mener des opérations où on lui livrait de la drogue à la prison, s'attelait à la vente à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison d'arrêt. Le malfrat de nationalité nigériane s'est échappé de la prison civile d'Agadez, retrouvé puis arrêté quelques mois après par la police. Il avait trompé la vigilance des agents, escaladé le mur, arrivé au niveau du toit où il était placé des barbelés. À l'aide d'une natte, il était passé aisément sur ces barbelés-là pour s'évader. Les autorités régionales, générales et militaires en particulier invitent la population locale à plus de vigilance et d'implication afin d'aider les FDS dans leur mission de sécurisation du territoire national. À l'instar des autres pays du monde, le Niger célèbre ce jour la journée mondiale de la télévision. Elle constitue une occasion privilégiée de réfléchir sur l'influence et l'évolution de ce média universel. Une de nos équipes a recueilli les avis de quelques chefs de télévision. Plus de précisions avec Oussena Assoumi. Célébré le 21 novembre de chaque année,
La Journée mondiale de la télévision pour l'édition 2023 intervient au Niger dans un contexte particulier depuis le 26 juillet dernier où le pays a franchi une nouvelle ère. Selon les professionnels des médias, au-delà de leur engagement patriotique, ils sont confrontés à un environnement difficile. La plupart des télévisions sont en train de voir se restreindre, en tout cas l'une des principales sources d'entrée ou bien de sources de revenus de ces télévisions, à savoir les couvertures médiatiques qui se font rares, et pour d'autres, ce qui crée en tout cas une certaine conjoncture financière au niveau de ces organes de presse. Il ne faut pas également oublier que on est sous un régime d'embargo, et dans le cadre de ce régime d'embargo, l'électricité a été coupée au Niger depuis, et ce qui fait en sorte que les télévisions, pour continuer à émettre leurs programmes, dont la plupart sont H24, sont obligées de faire recours aux générateurs. Les difficultés, notamment, sont si importantes qu'elles menacent même la disparition de certains organes de télévision, parce que il vous souviendra que depuis plusieurs années, la subvention de l'État, si on peut l'appeler comme ça, le fonds d'aide à la presse, qui est reconnu comme étant l'aide officielle de l'État à l'endroit de ces télévisions privées, indépendantes, était donc suspendue. Malgré cette situation précaire, ces chaînes de télévision envisagent néanmoins un lendemain meilleur. Pour cela, leurs attentes sont nombreuses. Tout revient à l'ordre normal, c'est-à-dire que le Niger ne soit plus sous embargo ou toute autre sanction, que les activités reprennent pleinement leurs droits, et que nos télévisions puissent en tout cas, au-delà, nos médias puissent en tout cas retrouver une certaine vie financière. Nous osons vraiment espérer que les conditions seront créées pour ne serait-ce qu'écouter les professionnels des médias, leurs propositions, que ce soit les promoteurs ou même les employés. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a la convention collective, il y a la loi sur la publicité, il y a la redevance ouvertaine. Il y a beaucoup de propositions qui sont faites. On attend seulement l'occasion pour, n'est-ce pas, les porter. Instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1996, cette journée vise à encourager les échanges mondiaux de programmes télé se concentrant sur la paix, la sécurité, le développement social et économique, mais aussi l'amélioration de l'échange culturel. Premier moyen de communication et passage normal de l'information de masse, la télévision constitue un puissant outil reflétant et déterminant les conditions et les aspirations humaines. Au Niger, on dénombre 17 chaînes de télévision, dont 15 privées et 2 nationales. L'ONG DICO et ses partenaires stratégiques ACCP et le fonds Molorki met en œuvre le projet Djandé Walde dans la commune de Saï. Le lancement du projet a eu lieu ce matin à Saï à travers un atelier ouvert par le premier responsable du département, Boukar Amadou, et Ibrahim Ide pour le compte rendu. Après plusieurs années d'intervention multisectorielle partant de la sécurité alimentaire, l'autonomisation des femmes, la gouvernance locale, l'eau, l'hygiène et assainissement, la formation professionnelle des jeunes, l'ONG DICO a atterri une fois encore dans la cité légendaire d'Alpha Maman Diobo, cette fois-ci dans le domaine de l'éducation à travers le projet Éducation Djindé, dont le présent atelier marque son lancement officiel. Occasion saisie par le maire de la commune urbaine de Saï de rappeler les investissements dont a bénéficié son entité de la part de l'ONG DICO. La réhabilitation de l'équipement du bâtiment de la mairie, la construction et l'équipement du centre de jeunes et de formation à l'endroit des élus et des jeunes de la commune. Après les phases 1, 2 et 3 du projet PRIAS, le Fonds Marocain a financé une initiative projet pilote de l'éducation à travers le projet de renforcement de compétences de la commune de Saï pour l'accomplissement des compétences transférées en matière d'éducation par l'État. Elle a permis l'élaboration
d'une stratégie d'intervention en matière d'éducation, la création du cadre communal de l'éducation, la formation des acteurs communaux de l'éducation sur les compétences transférées par l'État aux collectivités territoriales et la dotation en matériel, équipement et fourniture de 10 écoles pilotes du projet et les 2 inspections primaires de la commune de Saï. Cette intervention dans ce vaste chantier que l'éducation par l'ONG DICO est rendue possible grâce aux multiples efforts de ses partenaires stratégiques, notamment ACCP et surtout le Fonds Mayorki, qui a bien voulu accompagner financièrement plusieurs initiatives de développement en faveur de la commune de Saï depuis 2017, à commencer par le programme de renforcement institutionnel et activités socio-éducatives phase 1, 2 et 3 et la phase pilote du projet éducation. Le projet Djandewande est une composante d'une stratégie d'intervention que nous avons élaborée et étalée sur 5 ans, dans l'optique de toucher l'ensemble des établissements primaires de la commune de Saï. Donc c'est le lieu de lancer un appel en direction des pouvoirs publics, des services techniques, des partenaires de la commune de Saï et des populations de Saï pour soutenir et accompagner cette stratégie pour que l'enseignement primaire retrouve ses lettres de noblesse dans la commune de Saï. Ensemble pour une synergie d'action en faveur de l'éducation de qualité. Cette initiative est saluée à sa juste valeur par le premier responsable du département de Saï. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne qu'aucun développement durable n'est possible sans une bonne éducation citoyenne et une bonne formation des ressources humaines. À travers ce projet, Djandewande ou éducation de qualité, l'ONG DICO veut soutenir les efforts de l'État du Niger tendant à assurer une éducation de qualité à toutes les filles et tous les fils du Niger en général et ceux de la région de Tillabéri en particulier, dont l'accès à une école et une formation de qualité est mis à rude épreuve dans plusieurs localités par une crise sécuritaire sans précédent. La mise en œuvre du projet permettra l'accès à une éducation primaire de qualité et améliorée dans la commune de Saï, notamment par les filles et les groupes vulnérables. Le renforcement de la capacité d'accueil des écoles en matière d'éducation à travers le développement des infrastructures, équipements et fournitures et la réduction de la disparité des genres dans l'accès au cycle primaire à travers le développement de programmes d'éducation alternative et centres d'alphabétisation. Djandewande sera mise en œuvre dans 10 écoles primaires de la commune de Saï. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.